Le Mali, l'un des piliers de la production aurifère en Afrique, a été une fois de plus le théâtre d'une tragédie minière qui met en lumière les dangers inhérents à l'exploitation artisanale de l'or. Le 15 février, un effondrement dévastateur dans une mine d'or illégale située à Bilolikoto, dans l'ouest du pays, a coûté la vie à au moins 48 personnes, selon des sources locales relayées par une agence de presse française. Ce drame, qui a particulièrement touché les femmes et même un nourrisson, illustre de manière tragique les risques encourus par les orpailleurs artisanaux, souvent poussés par la nécessité économique et attirés par la promesse de richesses rapides. Le site de Bilolikoto, autrefois exploité par une entreprise chinoise avant son abandon, était devenu un lieu d'attraction pour des centaines d'orpailleurs artisanaux. Ces derniers, souvent dépourvus de formation, d'équipements de sécurité ou d'autorisation légale, s'aventurent dans des galeries instables, creusées de manière anarchique, à la recherche de filons d'or. Selon une source policière locale, l'effondrement du 15 février a été particulièrement meurtrier, avec un bilan de 48 morts. Les victimes sont en partie tombées dans l'eau. Il y a parmi elles une femme avec son bébé qu'elle portait sur son dos, a-t-elle précisé, soulignant l'ampleur du drame humain. Un responsable local, contacté par l'agence de presse, a ajouté que les victimes sont pour la plupart des femmes, révélant ainsi une dimension genrée de cette catastrophe. Cet accident n'est malheureusement pas un cas isolé. Quelques semaines plus tôt, le 29 janvier, un autre drame minier avait endeuillé le sud-ouest du Mali. 13 orpailleurs artisanaux, dont des femmes et 3 enfants, avaient péri dans l'inondation d'un tunnel près du village de Danga, dans la région de Koulikoro. Selon Taoul Kamara, secrétaire général de l'Union nationale des comptoirs et raffineries d'or, UCROM, l'incident avait été causé par la rupture des vannes d'un réservoir d'eau boueuse, qui avait submergé un tunnel où les victimes extrayaient de la terre à la recherche de particules d'or. Ces deux événements, survenus à quelques semaines d'intervalle, soulignent l'urgence de réguler l'exploitation artisanale de l'or au Mali et de protéger les populations vulnérables qui s'y engagent. L'orpaillage artisanal, ou exploitation minière à petite échelle, est une pratique répandue en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali, au Burkina Faso, au Ghana et au Niger. Cette activité, qui repose souvent sur des méthodes rudimentaires et des outils manuels, attire des milliers de personnes, y compris des femmes et des enfants, en raison de son accessibilité et de son potentiel économique. Au Mali, l'un des principaux producteurs d'or du continent, l'orpaillage artisanal représente une source de revenus cruciale pour de nombreuses communautés rurales, où les opportunités économiques sont limitées. Cependant, cette pratique est également synonyme de dangers multiples, allant des effondrements de galeries aux intoxications par des produits chimiques comme le mercure, utilisé pour extraire l'or. Les effondrements de mines artisanales, comme ceux de Bilolikoto et de Danga, sont fréquents dans la région. Ces accidents sont souvent imputables à l'absence de normes de sécurité, à l'instabilité des structures souterraines et à l'exploitation illégale de sites abandonnés par des entreprises industrielles. Dans le cas de Bilolikoto, le fait que le site ait été exploité par une entreprise chinoise avant d'être abandonné soulève des questions sur la responsabilité des opérateurs industriels dans la gestion des anciens sites miniers. L'abandon de ces sites, souvent sans mesure de sécurisation ou de réhabilitation, les transforme en pièges mortels pour les orpailleurs artisanaux, qui y voient une opportunité d'exploitation à moindre coût. L'essor de l'orpaillage artisanal en Afrique de l'Ouest s'explique en grande partie par la hausse des prix de l'or sur les marchés internationaux et par la demande croissante de métaux précieux dans les industries technologiques et joaillières. Selon le World Gold Council, le Mali est le 4e producteur d'or en Afrique, avec une production annuelle estimée à environ 60 tonnes, dont une part significative provient de l'exploitation artisanale. Cette activité, bien que lucrative, reste largement informelle et échappe souvent au contrôle des autorités, ce qui complique la collecte de données précises sur le nombre d'orpailleurs, les volumes extraits et les conditions de travail. Pour de nombreux Maliens, l'orpaillage représente une alternative à l'agriculture, qui est soumise aux aléas climatiques et à l'insécurité alimentaire.
Cependant, cette activité est également source de nombreux problèmes sociaux et environnementaux. Outre les risques d'accident, l'utilisation de produits chimiques toxiques comme le mercure et le cyanure pollue les sols et les cours d'eau, menaçant la santé des populations locales et la viabilité des écosystèmes. Par ailleurs, l'exploitation illégale de l'or alimente souvent des réseaux de contrebande et de criminalité organisée, privant l'État de recettes fiscales essentielles. La récurrence des drames miniers au Mali met en lumière la nécessité d'une action concertée impliquant le gouvernement, les entreprises minières, les organisations internationales et les communautés locales. Le gouvernement malien, bien qu'ayant mis en place des réglementations pour encadrer l'exploitation minière artisanale, peine à les faire respecter en raison de la faiblesse des moyens de contrôle et de la prolifération des sites illégaux. La délivrance de permis d'exploitation artisanale, la formation des orpailleurs aux techniques de sécurité et la sensibilisation aux risques environnementaux sont autant de mesures qui pourraient réduire les accidents et améliorer les conditions de travail. Les entreprises minières, qu'elles soient nationales ou étrangères, ont également un rôle à jouer. L'abandon de sites comme celui de Bilolikoto sans mesure de sécurisation adéquate est une pratique inacceptable qui expose les populations locales à des risques inutiles. Les opérateurs industriels devraient être tenus responsables de la réhabilitation des sites après leur exploitation, conformément aux normes internationales en matière de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, RSE. Enfin, les organisations internationales et les ONG peuvent contribuer à la résolution de ce problème en finançant des programmes de formation, en fournissant des équipements de sécurité et en soutenant des initiatives de développement alternatif pour les communautés dépendantes de l'orpaillage. Des projets visant à diversifier les sources de revenus, comme l'agriculture durable ou l'artisanat, pourraient réduire la dépendance à une activité aussi risquée. La tragédie de Bilolikoto, comme celle de Danga, doit servir de catalyseur pour une réforme en profondeur du secteur minier artisanal au Mali. Une approche intégrée, combinant régulation, sensibilisation et développement économique, est essentielle pour garantir la sécurité des orpailleurs, protéger l'environnement et maximiser les bénéfices économiques de l'exploitation aurifère. Le Mali, avec ses richesses minières, a le potentiel de devenir un modèle de développement durable en Afrique, à condition que les leçons de ces drames soient tirées et que des mesures concrètes soient mises en œuvre. En conclusion, l'effondrement de la mine de Bilolikoto est une tragédie qui dépasse le cadre d'un simple accident. Il met en lumière les failles d'un système où la quête de l'or se fait au détriment de la vie humaine, de l'environnement et de la justice sociale. Il est impératif que les autorités maliennes, en partenariat avec les acteurs internationaux, prennent des mesures urgentes pour protéger les orpailleurs artisanaux, tout en s'attaquant aux causes profondes de leur vulnérabilité. L'or, symbole de richesse, ne doit plus être synonyme de danger et de mort.